Passionnée par la question de l'importance de l'art pour les tout-petits, Sarah Matera devient en 2019 la directrice du premier centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans. La ville de Clermont-Ferrand, en partenariat avec le Centre Pompidou, dans lequel elle officiera auparavant au service de la médiation culturelle, offre ainsi un espace d'expérimentation unique, vraiment. Vous allez le voir, c'est formidable. Dans lequel vraiment les tout-petits peuvent être en contact avec la création contemporaine sous toutes ses formes. Je vous demande d'accueillir Sarah Matera. Alors, je vais faire juste une petite manipulation de quelques minutes. Projeter, du coup, non, je vais te laisser parce que tu vas projeter. Ah oui, il faut que si tu veux voir. Oui, bah, je veux voir, oui. Ah ben non, alors je te quitte. Mais je suis pas loin. Tu n'es pas loin. Alors, bonjour à tous. Et je suis vraiment ravie d'être là. Je fais donc suite aux propos de Sophie Marinopoulos, mais qui était une très belle introduction aussi à cette question de la santé culturelle et à l'ouverture en fait de ce lieu qui est Milleformes et qui est un centre d'art pour les 0-6 ans et leur famille. Et qui est un centre d'art en fait où on vit l'art directement. On parle de faire l'expérience de l'art dans ce lieu-là. Et c'est l'idée aussi de cette question de prendre part au moment artistique et à la création. Donc Milleformes, pour l'histoire en fait de Milleformes, c'est un lieu qui s'est ouvert en décembre 2019. C'est un lieu qui est à l'initiative du maire de Clermont-Ferrand et de la ville de Clermont-Ferrand qui souhaitait créer un lieu pour les 0-6 ans. Pour ce faire, en fait, ils ont été accompagnés, enfin, ils ont fait la demande au Centre Pompidou d'être accompagnés par le Centre Pompidou. Et donc, on a créé un lieu, en fait, en partenariat entre la ville de Clermont-Ferrand et le Centre Pompidou. C'est un espace qui a été voulu dès le début, un centre d'art, donc dédié vraiment à la découverte de l'art des tout-petits et à leurs parents et accompagnants. Et on reçoit également les groupes, donc école maternelle, crèche, RAM, enfin toutes les structures en fait qui reçoivent la petite enfance. Alors voilà Milleformes, en fait, voilà la façade de Milleformes quand vous arrivez. Il faut savoir en fait que ce lieu a toute une histoire et c'est une ancienne boutique qui se trouve en centre-ville. C'est un lieu de 700 mètres carrés et vous pouvez voir que les vitrines en fait de cet espace-là donnent vraiment aussi le ton de ce qui va se passer à l'intérieur. Donc on a un espace d'accueil. Alors pour nous, la notion d'accueil, je vais vous en parler, est très importante, mais elle se passe déjà par l'extérieur. On a pris un peu plus que le trottoir pour refaire en fait un espace d'accueil extérieur qui fait vraiment le lien entre l'intérieur et l'extérieur et qui permet d'être un premier sas en fait où les parents ou les groupes se posent avant de rentrer dans ce lieu. Donc, comme je vous le disais, c'est un espace de 700 mètres carrés où tout est ouvert. C'est-à-dire que c'est un lieu qui a différents espaces, une galerie, un atelier, une agora qui laisse place à la pluridisciplinarité du centre. On a un petit espace cinéma, un espace dédié aux 0-24 mois et un café. Et tous les espaces sont ouverts les uns sur les autres. Alors, ça peut étonner pour un espace qui est dédié aux tout petits. Mais on a souhaité garder cette ouverture pour laisser vraiment une fluidité entre les espaces et une autonomie des enfants pour passer d'un espace à l'autre. Donc là, vous avez l'espace d'accueil. On rentre vraiment, et quand on rentre, on tombe directement sur cet espace-là. Ce qui a été important pour nous à la création, alors je dis nous parce que j'ai pris part à ce projet avant d'en être directrice, puisque j'étais au Centre Pompidou et donc j'ai participé à l'élaboration également. Ce qui a été en fait pour nous très important, c'est de créer vraiment un environnement qui puisse à la fois accueillir les œuvres d'artistes et à la fois accueillir ce public et de tout petit.
et créer un environnement qui soit pensé dans les moindres détails. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment quelque chose qui soit de qualité pour ce public qui est exigeant, on le sait tous. Et on a voilà, créé un lieu qui a été designé par Laure Jaffuel, donc qui est designer et qui en a fait, qui a créé en fait tout le mobilier et toute la scénographie en fait de cet espace-là. Donc vous pouvez remarquer que dès l'accueil, on va dire que la couleur maîtresse est la couleur rouge dans Mille Formes et que tous les éléments en fait sont en lien les uns avec les autres. Vous allez voir on utilise beaucoup, Laure a beaucoup utilisé le tubulaire. Elle a créé aussi l'espace de séparation que vous voyez sur le côté, qui est une cloison, mais où finalement on voit tout ce qui se passe derrière, mais on le voit un peu différemment. Ça devient aussi un jeu pour les tout petits, le passer à travers justement cette cloison qui est totalement molle en fait. Et puis dans cet espace d'accueil, on a les règles de vie dont je vous parlerai tout à l'heure, qui nous donnent aussi la philosophie et le ton de ce qu'on a souhaité placer dans ce lieu d'art en fait pour les 0-6 ans. Juste pour vous montrer un peu certains espaces, là vous avez l'espace atelier. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a souhaité un lieu qui soit vraiment proposé, enfin en tout cas étudié dans les moindres détails, Laure a aussi travaillé sur l'idée de ne pas faire forcément du mobilier pour les tout petits, ou en tout cas ce qui pourrait être attendu pour les tout petits. Donc on a fait du très très grand pour les très petits, donc c'est-à-dire que le mobilier, les placards sont surdimensionnés. Et on a tout adapté, on a les moyens en fait de tout adapter, c'est-à-dire que vous avez un petit escalier sous l'évier qui est assez haut. Il y a le petit escalier qui permet d'aller se laver les mains ou d'être autonome aussi dans le nettoyage de ses pinceaux si c'est un atelier peinture. On a du mobilier qui a été conçu spécifiquement aussi pour les espaces que vous voyez là. Alors pas la palette que vous voyez au milieu, les palettes sont nos tables en fait d'atelier. On n'utilise pas des tables classiques. On est vraiment soit tout à fait au sol, soit sur les palettes, soit sur les palettes sur deux plots, ce qui fait qu'on a différents niveaux. Et puis on a ces mousses de différents formats qui sont proposés, soit comme espace d'assises, soit comme espace de jeu, et qui peuvent vraiment être réutilisés de différentes manières. Et c'est vraiment tout le mobilier de l'espace est conçu comme ça. Donc on a une unité aussi dans le mobilier proposé. Ici, je vous donne un petit exemple en fait d'un autre espace du lieu qui est vraiment l'espace central. C'est l'agora. Cette agora, en fait, elle a été imaginée pour mettre en place toutes les propositions pluridisciplinaires de cet espace, de ce centre d'art. Donc vous avez le rideau que vous voyez derrière, en fait c'est la petite scène de l'agora, petite scène dans laquelle on déploie une scène en mousse qui vient au bord à bord du rideau et qui crée un espace un peu intime. Et l'idée pour nous, en fait, c'est que cette petite scène, ce soit autant les artistes que les enfants qui y prennent part et on est tous au même niveau. Puisque généralement chez les tout petits, même dans les petites formes de spectacle, on est toujours au bord plateau. Donc là, on reprend vraiment aussi ces codes-là. Et quand on ouvre, c'est un espace qui est très grand en fait et tout en longueur et qui nous permet aussi de faire différentes propositions. Donc petite forme musicale, petite forme dansée également. Et sur le côté gauche, vous avez le mini-musée. Alors à Mille Formes, en fait, on est vraiment sur... vous allez le voir, je vais vous en parler sur une découverte de l'art par le faire, c'est-à-dire on manipule, on explore, et puis on a quand même souhaité avoir le mini-musée qui présente chacune des œuvres, enfin une œuvre de chacun des musées de la ville. On a 3 musées qui sont le musée Bargouin, mais qui a 2 sections, archéologie et textile, donc ils ont 2 vitrines, le musée du Marc pour l'art moderne et le musée Lecoq pour l'histoire naturelle. Et on change de thématique tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, là cette fois-ci on est sur la thématique des animaux, mais tous les 3 mois en fait on change de thématique. Et l'idée c'est d'avoir toujours des ateliers aussi en lien avec ce mini-musée, mais aussi de montrer la question de la conservation et de pouvoir en parler avec les tout petits. Donc, et les cartels développés en fait de ce mini-musée sont conçus par un auteur ou un artiste, ou une auteure ou une artiste, et racontent en fait chacune des œuvres. Donc il y a aussi un travail qui se fait entre ceux qui écrivent les cartels et les personnels des musées.
Et l'agora, c'est aussi le lieu où on se pose, où on peut lire des livres, où on peut regarder ce qui se passe et ressentir un peu la vie du lieu. Et puis un autre espace qui est pour nous l'espace de convivialité, même si là il est vraiment très vite pour que vous voyez aussi les espaces, mais c'est l'espace café-cuisine du centre où on peut venir soit prendre un café, un thé ou avoir, ou manger des viennoiseries, mais également donner le biberon, faire chauffer la purée de bébé, aussi pique-niquer si on le souhaite. C'est un espace qui est très très ouvert en fait. Et là, vous voyez aussi que le mobilier dont je vous parlais, qui a été vraiment conçu comme du très très grand pour les très petits, comme je vous le disais. Les règles de vie du lieu, on a souhaité vraiment les mettre en avant à l'accueil, même si c'est pas forcément dit quand on accueille, mais c'est juste induit, on va dire. L'idée dans ce lieu-là, c'est que on puisse être vraiment, comme je vous le disais, dans l'expérimentation, dans la construction. On teste et on manipule. On installe aussi nous-mêmes quelquefois. Enfin, je veux dire, les enfants et les parents vont installer eux aussi, fabriquent, mais ils rangent aussi. On discute dans l'espace café, on goûte, on se pose et on prend aussi le temps de rêver. Alors, le temps de la pause est aussi très important dans un centre d'art pour les tout-petits. Et l'idée, en fait, c'est que vraiment, on puisse aussi prendre le temps de ne rien faire. Ça, c'est important. Et puis aussi l'idée du faire ensemble, qui est aussi un leitmotiv à mille formes. Et on a souhaité, à la construction de ce lieu, une identité graphique forte. Donc là, on a travaillé l'identité graphique avec l'artiste Paul Cox, qui a créé tout un abécédaire de formes pour 1000 formes. Et l'idée, en fait, pour nous, c'est que on puisse repérer les formes de 1000 formes dans toute la ville. Donc, on a beaucoup de lieux, en fait, dans lesquels on a des propositions, liées à 1000 formes. Et en général, les enfants et les parents le repèrent parce qu'une forme devient emblématique de cet espace-là. Et c'est vrai que dans 1000 formes, on a très, très peu d'écrits. Et on parle beaucoup plus, on est beaucoup plus sur la verbalisation, bien sûr, mais chaque lieu, par exemple, a sa forme, et donc l'enfant peut se repérer aussi par rapport à ça. Donc pour rentrer un peu plus dans la manière, on va dire, dont on conçoit nos projets à 1000 formes, et la manière aussi dont on travaille avec les artistes et la philosophie de ce lieu, je vais vous proposer quelques petites images avec des verbes d'action qui y sont associés, mais qui nous permettent aussi de faire le lien avec qu'est-ce que c'est qu'un centre d'art pour les tout-petits. Alors, c'est d'abord un lieu, bien sûr, où on va découvrir l'art. L'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre aux enfants et aux parents, puisqu'on est vraiment sur on va dire un binôme, un trio, et puis aussi au groupe, de pouvoir faire une découverte de l'art. Et on sait que la découverte est souvent liée aussi à l'idée de s'émerveiller. Et c'est vrai qu'une première découverte amène souvent à l'émerveillement. Et là, vous avez une petite photo de deux enfants qui ont entre 3 et 4 ans autour de l'œuvre de Lucas Lorigeon, donc qui était en vitrine. Lucas Lorigeon est un designer. Et c'est un designer en fait qui est originaire des alentours de Clermont-Ferrand et qui nous disait, moi tout petit, je me demandais toujours comment se fabriquait la neige. Et de fait, il nous a créé une fabrique de la neige et avec cette sphère où à l'intérieur, en fait, des petites boules de polystyrène tournées toute la journée et représentaient justement cette idée de neige en mouvement. L'idée, en fait, à 1000 formes, on est vraiment dans la création d'œuvres qui sont exploratoires, c'est-à-dire que on propose toujours aux parents et aux enfants vraiment de prendre part à ce qui est proposé. Donc, on travaille toujours avec des artistes pour créer les dispositifs qu'on propose. C'est-à-dire qu'il y a toujours en amont une préparation et une création d'un dispositif artistique ou d'un atelier ou d'une petite forme de spectacle, mais tout généralement est préparé en amont au sein du lieu. Et puis on travaille vraiment avec les artistes sur cette proposition dédiée aux tout petits. Alors
voilà, le choix des artistes se fait bien souvent sur une intuition, autour d'un travail qu'on a repéré ou d'un travail qu'on suit, et on va leur proposer en fait voilà, de créer quelque chose, en tout cas une installation. Alors, on parle beaucoup d'installation, on parle beaucoup de dispositifs artistiques, on parle beaucoup d'œuvres interactives. Ce sont tous les mots en fait qu'on utilise pour vraiment aussi poser un environnement artistique, et qui soit dans une donnée exploratoire. Donc là, par exemple, vous avez la proposition de Matali Crassé. Donc ça s'appelle le Blobter de Matali. Ça, c'est une proposition qui avait été réalisée et produite au Centre Pompidou et par le Centre Pompidou, et dans laquelle, en fait, Matali propose un environnement qui est plutôt, on va dire, lié au monde végétal. Alors, elle propose des extratouffes, qui sont ces éléments que vous avez verts, et on en retrouve un peu partout dans le Blobter. Et ces extratouffes ont toutes une fonction, mais une fonction qui finalement peut aussi changer au fil des explorations des enfants. Et elle met à disposition des éléments qui ont une connotation plus ou moins végétale, et qui permettent aussi aux enfants et aux parents de laisser part à leur créativité. Et l'idée là, c'est aussi, et c'est la manière dont on travaille avec les artistes, c'est à la fois de pouvoir poser les prémices de plusieurs scénarios qui vont s'inventer par les enfants. Mais on pose vraiment un cadre, on pose une œuvre, et cette œuvre, en fait, elle va pouvoir se vivre de différentes manières. Et c'est ça aussi qui est vraiment important pour nous, et c'est la manière dont on travaille avec les artistes aussi. C'est aussi laisser le libre choix, en fait, de sa propre créativité, de son propre imaginaire. C'est-à-dire que les œuvres qu'on propose sont généralement sont à explorer. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de rentrer en direct dans cet univers de création et dans la création. Et on a beaucoup de chance à Milleformes, parce qu'on est vraiment immergé toute l'année dans cet univers créatif. Et on a la chance aussi de travailler en direct avec des artistes, et de pouvoir vraiment travailler en lien sur justement ces différents chemins. Et on parlait tout à l'heure effectivement de créativité, mais je pense vraiment que les artistes, en fait, ont cette écoute au monde, et cette écoute très fine du monde, et cette manière de voir le monde qui les relie aussi beaucoup à l'univers des tout-petits. Et c'est là aussi où si vous venez à Milleformes, vous verrez qu'un enfant, en fait, rentre directement dans l'œuvre, et il rentre de manière totalement intuitive, et finalement ses imaginaires viennent directement, et cette liaison justement avec l'univers artistique se fait très directement, et bien souvent c'est plus aux parents de se donner aussi la possibilité d'y rentrer et le droit d'y rentrer. Voilà. Alors, faire l'expérience de l'art, ça c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais parce que c'est aussi un des axes de Milleformes, c'est se dire que dans ce lieu-là, on embarque les familles, on embarque les groupes dans un univers pour un moment donné, et on leur propose une expérience artistique. Ici, autour de Géosonic, donc ça c'était une œuvre de Dominique Dalcan, qui est musicien et artiste sonore, et qui a proposé une exposition qu'on a travaillée en coproduction Milleformes et Centre Pompidou autour du son. Et il a créé un parcours sonore qui est un territoire sonore, et qui reprend en fait l'idée de comment une idée rentre dans la tête. Alors Dominique a formalisé ça de manière finalement très précise, c'est-à-dire qu'il disait, moi, quand j'ai une idée, elle vient forcément par le haut, puisqu'elle vient par le cerveau. Donc vous voyez les cheveux qui sont ces éléments verts qu'il y a au fond, et qui sont eux formalisés par un son. Ensuite, il disait, je visualise cette idée. Donc on a deux yeux dans cet espace. Vous avez un œil constructeur qui est celui de la photo, et vous avez à côté un œil qui est dont les cils en fait forment une harpe. Ensuite, il le ressent. Donc on a le nez qui est un dôme dans lequel on a une vidéo et du son qui parle justement de comment les enfants appréhendent le son. Et puis les dents sont formées, alors les dents pour donc la bouche qui énonce en fait l'idée, et qui est formée par un xylophone sur lequel, enfin un xylophone géant sur lequel on peut marcher à plusieurs, et donc créer du son à plusieurs. Expérience sonore où à un moment clé, comme vous pouvez le voir là, on va se poser, et selon ce qui se raconte autour de nous, selon la musique qui est appréhendée autour de nous,
on va construire au fur et à mesure les éléments qu'on écoute à partir de tout petits rectangles en bois qui reprennent aussi l'image visuelle, on va dire, que Dominique a donnée au son, puisque quand on marche dans les cheveux, on a des néons soit jaunes, soit rouges, soit verts qui apparaissent et qui donnent la tonalité du son. Un son plus doux serait vert et un son plus aigu aurait la couleur rouge. Voilà. Donc on est vraiment dans ce dispositif, en fait, tout est en lien et il y a vraiment un moment, on va dire, d'exploration très dynamique autour de la musique par enfant et puis ensuite un moment aussi de pause autour de cet espace-là. Et puis, à Milleformes, la spécificité aussi, c'est qu'on ne reçoit jamais les enfants sans les parents ou sans les accompagnateurs, sans les grands-parents. Alors, ils peuvent venir aussi entre amis, mais c'est l'idée qu'il y ait toujours, bien sûr, quelqu'un qui les accompagne. Et puis, on reçoit, bien sûr, aussi, comme je vous disais, les groupes, donc les accompagnateurs des groupes, qu'ils soient enseignants ou professionnels de la petite enfance, on va dire, doivent aussi participer. Et donc l'idée pour nous, c'est de vraiment proposer un espace où on fait ensemble. Et dans ce faire ensemble, la manière dont on conçoit les projets est aussi conçue pour le public plus grand, donc c'est-à-dire le public adulte, de manière à ce qu'on puisse aussi créer ce moment. On parle souvent de bulle, en fait, d'un moment hors du quotidien, dans lequel on puisse se laisser le temps. Sophie parlait du temps tout à l'heure, mais de vraiment prendre le temps et avoir aussi cette attention à l'autre. Et dans ce lieu-là, on voit des moments assez jolis se créer justement sur des parents et des enfants qui finalement laissent aller leurs idées et construisent ensemble, en fait, et font ensemble. Là, autour du dispositif broderie d'Aurélie Lanoiselet, alors ça, c'était dans la partie atelier que vous avez vu tout à l'heure, et Aurélie Lanoiselet a créé des tables à broder. Aurélie, elle est brodeuse haute couture textile, et elle est artiste, par ailleurs. Et donc, elle a créé des tables à broder circulaires. Donc, on va tous se mettre autour des tables, on va se mettre à broder. Donc, les médiateurs initient aussi cette broderie. Ce sont les tables qu'on brode et au fur et à mesure, les broderies des uns et des autres vont se rejoindre. Et c'est aussi l'idée qu'on fait en famille, mais que finalement, on partage avec l'autre. Et on est vraiment aussi dans cette idée de socialisation, du faire ensemble. Et ça a vraiment été créé aussi comme une table à broder autour desquelles on pourrait discuter tous ensemble ou aussi se rencontrer. Et donc, en fait, voilà, les dispositifs sont aussi créés en ce sens-là. Donc, sur le faire ensemble, en fait, on est aussi dans l'idée vraiment que le parent et l'enfant arrivent voilà, dans ce lieu-là ensemble. Ils vont faire une découverte ensemble. Et je me suis aperçue, finalement récemment, c'est pas quelque chose, pour tout vous dire, à laquelle j'avais pensé vraiment au début, mais étant donné que sur Milleformes, on a des dispositifs qui sont vraiment des dispositifs, la plupart du temps, nouveaux, les parents et les enfants qui arrivent dans ce lieu-là arrivent au même niveau de connaissance, en fait. Et du coup, on n'a plus un sachant, et on n'a plus le petit qui ne saurait pas. Et bien souvent, c'est d'ailleurs le petit qui est venu avec l'école et qui va devenir sachant et l'expliquer aux parents. Donc, les rôles sont un peu inversés. Mais c'est vrai que dans ce lieu-là, on ne voit pas quelqu'un arriver, un parent, et dire « Tiens, là, tu vois, c'est un Dubuffet qui est en lien avec le cycle de l'Ourloupe, etc. » Non, pas du tout. En fait, on arrive vraiment au même niveau. Et finalement, le parent se met vraiment aussi dans cette découverte. Et ça fonctionne aussi comme ça. Donc, comme je vous disais aussi, on a très peu d'écrits et c'est assez volontaire. Alors, bien sûr, on trouve toujours le site de l'artiste, il y a toujours le travail de l'artiste qui est expliqué, mais tout se fait à l'oral aussi par l'équipe de médiation qui est là. Et ça joue aussi et ça participe aussi de ça. Et puis, c'est un lieu, alors là, vous le voyez autour du mobilier de Laure Jaffuel que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est un lieu où l'idée, c'est d'imaginer et aussi, bien sûr, de s'imaginer. Et ça aussi, ça contribue au bien grandir et à cette idée qu'on peut se projeter dans un univers et qu'on peut soi-même aussi devenir acteur de ce propre univers et donc le construire comme on le souhaite et donc faire vraiment prendre part à cette question de la créativité. Alors, je vais vous expliquer, c'était vraiment pour vous donner la philosophie un peu du lieu. Et puis là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de la manière peut-être dont on travaille avec les artistes aussi sur ce lieu-là.
ce qui est pour nous primordial. Donc en fait, autour de cette idée de découverte de l'art, là vous êtes dans l'espace des bébés. On a un espace qui est dédié aux 0-24 mois, dans lequel on crée des dispositifs artistiques aussi avec des artistes issus de différents horizons. Et dans cet espace-là, c'est le seul espace qui est fermé à Milleformes. Une fois qu'on ferme la porte, en fait, on est vraiment isolé au niveau sonore. On l'a souhaité parce qu'il était important pour nous que la découverte pour les tout-petits et pour les bébés puisse se faire dans des moments de calme et avec, on va dire, peu d'enfants. C'est-à-dire qu'autour du dispositif que vous avez là, on était en période de Covid, donc on recevait 3 bébés en même temps. Mais sinon, le maximum, c'est 6 bébés en même temps avec les parents. Et c'est dans cet espace qu'on propose en fait les découvertes pour les tout petits. Alors ici, en fait, on a travaillé avec Élise Gabriel, qui est designer, et j'avais proposé à Élise, plus exactement, de nous faire une proposition autour de l'idée de comment on passe de la matière brute à l'objet du quotidien, et de faire toujours le lien avec ces objets du quotidien que les enfants côtoyaient tous les jours dans la cuisine ou ailleurs. Et Élise a eu l'idée de travailler autour donc de différentes matières, des matières minérales, des matières végétales, synthétiques et animales. Et elle a travaillé avec des matières qui ont toutes à peu près la même forme, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de petites billes de matière. Donc elles ont toutes la même forme. Elle a créé des nattes qui sont réalisées à partir de fils de Scooby-Doo. Et de là, en fait, elle s'est créé un propre métier à tisser pour travailler sur ça aussi. Et de là, en fait, ce qui apparaît, c'est que ces matières, même si on a l'impression qu'elles ont toutes, enfin, elles ont quasiment toutes la même forme, cependant, elles n'ont pas la même densité, elles n'ont pas la même qualité non plus. Certaines sont lisses, certaines sont rugueuses, certaines sont lourdes, certaines sont légères, certaines sont chaudes, certaines sont froides. Enfin voilà, on est vraiment sur des différences de matières. Vous avez à la fois des nattes en liège, des nattes en coquillage, des nattes en pierre de lave. On a à Clermont-Ferrand, donc il fallait que la pierre de lave soit présente. On en a en bois, on en a en silicone, en céramique. Et l'idée autour de ça, c'est de vraiment créer une immersion du tout petit dans ces nattes. Donc soit le bébé porté, on peut vraiment le mettre dans la natte. Le parent peut aussi se mouvoir dedans. L'enfant peut aussi le toucher, l'appréhender par les pieds, par les mains. Mais c'est vraiment l'idée en fait d'une première exploration. Alors le premier temps se fait toujours par une petite histoire qu'on conçoit avec l'artiste et qui nous permet aussi de donner aux parents le sens de l'œuvre. Là, par exemple, c'était autour des matières et des matériaux utilisés. Et ça nous permet aussi à l'enfant, alors généralement, il y a toujours quelque chose qui revient, de manière à créer une rythmique. Et ça permet aussi au tout petit de mieux appréhender la voix du médiateur et de se familiariser avec, puisque c'est celui qui accompagne pendant toute la séquence. Et de ce moment en fait d'histoire s'ensuit un moment de son, puisqu'on a une création originale de Johan Sanson, qui est musicien et compositeur, qui a travaillé autour du son des objets. Donc on suit en fait cette première étape de son, et puis à la fin c'est la découverte des objets eux-mêmes qui sont dans les caisses que vous avez au fond, et c'est une découverte plutôt libre en fait, et tout à fait autonome. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace des tout-petits, il y a bien sûr beaucoup de moments de silence. Je vais vous parler donc de la première histoire, en fait, qui est cette manière aussi, nous, d'intégrer les parents dans l'histoire, de les faire participer. On leur montre ce qu'il y a à appréhender par le geste. Mais finalement, dans l'espace des bébés, il y a beaucoup de moments où on ne dit rien. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de verbaliser dans les lieux d'art, on parle beaucoup. Là, avec les tout-petits, on ne parle pas beaucoup, pour tout vous dire. Mais il se passe plein de choses. Et il se passe plein de choses aussi parce que quand on est dans ces moments où on ne verbalise pas, c'est là qu'on explore, c'est là qu'on touche, c'est là qu'on manipule, c'est là qu'on ressent, c'est là que les bébés goûtent aussi, puisque ça passe aussi par là. Et donc, c'est des moments qui se vivent de cette manière-là. Ça peut être un peu déstabilisant quelquefois, notamment pour les médiateurs qui accompagnent, mais qui aujourd'hui sont habitués aussi à ça et sont plus qu'habitués. Ils sont vraiment dedans, en fait.
Donc voilà, il faut savoir que cette question de la verbalisation, elle passe vraiment par autre chose, elle passe vraiment par le corps, elle passe par le geste et par toute autre chose aussi dans ces moments-là. Donc voilà, une exploration par le toucher. Et puis là, vous voyez voilà, les petits pieds qui marchent vraiment sur les nattes et qui appréhendent tout ça et qui les ressentent. Une autre proposition qui est actuellement à 1000 formes de la designer Flora Coel. Donc là, vous voyez mieux l'espace. C'est cet espace-là qui est fermé, qui est vraiment l'espace des 0-24 mois. C'est un espace qui fait à peu près 25 mètres carrés. Ici, en fait, on a travaillé avec Flora qui nous a proposé... alors, Flora travaille toujours à partir d'éléments naturels et elle a réfléchi à la manière dont un bébé pouvait partir en randonnée. Donc, elle a réfléchi à créer un environnement qui donne quelques sensations aussi de ce cheminement de randonnée pour les tout-petits. On a une forêt de bambou qui est sur le côté. On a des éléments qui sont à manipuler que vous pouvez voir au sol, notamment un jeu d'encastrement à partir de pierres de lave. On a des éléments qui sont aussi des anneaux de dentition, mais qui ont été repris aussi par des éléments de bambou. On a, vous le voyez, elle a imaginé ça sous forme de flaques, mais qui sont remplies par différents éléments naturels, du sable, des écorces de bois, de l'avoine. On a un mini-volcan au centre qui est conçu par des feuilles de bambou. Tous ces éléments-là, et sur le côté, ce sont des épines. Tous ces éléments-là, en fait, c'est aussi une appréhension de la part de l'enfant voilà, ils l'apprennent par le corps et en même temps, tous les éléments ont une sonorité différente. Donc, tous les éléments de la nature font du son différemment, ça craque, quelquefois ça frotte. Enfin, voilà, et on est vraiment autour de toute cette exploration-là. Et puis, sur le côté, un petit tunnel qui est aussi conçu en tissu de lin et qui leur permet justement d'explorer. On peut tirer le tunnel pour que le parent voit où il est. Enfin voilà, on est sur quelque chose de vraiment, voilà, là aussi très exploratoire et cette idée de vraiment pouvoir explorer totalement ce dispositif. Alors nous, on pousse beaucoup à ce que les bébés et les parents viennent et reviennent. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Donc ça se vit aussi différemment. Donc voilà, on est vraiment sur ces champs-là. Et sachez aussi, dans ces espaces-là, alors je parlais tout à l'heure de la notion d'accueil, mais c'est vrai que pour nous, l'accueil est très très important. Et je pense que certains d'entre vous ont aussi été confrontés à ça dans les différents lieux. C'est qu'un parent qui vient au musée n'est pas forcément à l'aise en y venant avec un tout petit. Parce que, comme le disait Sophie tout à l'heure, un petit, ça écoute en bougeant, c'est présent, mais il faut qu'il bouge, il faut qu'il vive, ce qui est normal en fait, et c'est ça aussi de grandir. Et donc en fait, il y a on va dire une première étape quand on rentre dans ces espaces-là, mais aussi sur les autres espaces pour les un peu plus grands, mais c'est vraiment assez spécifique quand même au bébé, qui est une première étape d'accueil. Et en général, on fait asseoir les parents et les enfants et on les met à l'aise. C'est-à-dire, on les met à l'aise dans l'idée que, en fait, on est face à des œuvres, mais que ce sont des œuvres à manipuler et que même si nous, on va parler ou raconter une histoire, l'enfant peut la vivre à sa manière et que le parent ne doit pas être dérangé par ça. C'est l'idée aussi que le médiateur met en avant que si l'enfant bouge, si l'enfant lui tourne le dos, si l'enfant en fait explore totalement les choses sans qu'on ait l'impression qu'il prenne part forcément à ce qu'on est en train de se dire, pour nous c'est bienvenu. Et c'est cette idée aussi de dire tout ça est bienvenu et on le vit avec vous et on le vit en présence tous ensemble. Et ça, je pense que c'est une sacrée richesse aussi pour les médiateurs qui sont là. Parce qu'au final, on ne vit jamais une expérience, en tout cas chez les tout petits, de la même manière, mais même chez les un peu plus grands. Et bien souvent, on en ressort avec plein de choses et ça nous apporte beaucoup. Et moi, quand je faisais... à une époque, j'ai fait beaucoup de médiation pour les bébés.
Et j'en ressortais vraiment remplie en fait de plein d'émotions, mais aussi remplie de plein de choses qui nous avaient appris. Et je pense que voilà, c'est cette idée aussi que chacun vit ce moment comme il le souhaite, et tout ça en fait est très bien accueilli. Alors voilà, là vous voyez des détails en fait, et puis une petite qui s'insère dans la... Alors ce que nous on appelle la montagne, mais qui au final est plus vue comme un tunnel. Chacun met les mots aussi qu'il souhaite dessus. Et là, une proposition qui fait partie de la programmation actuelle de Milleformes, d'Adrien Rovero. Adrien Rovero est designer. Alors, c'est une proposition en fait qui a été coproduite avec le Centre Pompidou. Et cette proposition, là, c'est aussi pour vous montrer comment on travaille avec les artistes. C'est-à-dire que quand j'ai appelé Adrien la première fois, je lui ai dit voilà, je voudrais bien que tu fasses une expo pour les 0-6 ans, qui prennent en compte vraiment le tout petit. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'on soit autour des gestes des tout petits. Donc, on a travaillé avec lui. Il a été accompagné d'un professeur en sciences cognitives qui s'appelle Norbert Mayanki-Pinot et qui travaille à l'université de Clermont. Et qui a accompagné en fait tous nos brainstorming, voilà, pour avoir vraiment le regard aussi en sciences cognitives. Et ça a beaucoup, ça a été très porteur aussi pour Adrien. Et il se trouve qu'en fait, au fur et à mesure des réunions qu'on avait, on partait sur des histoires de poignées, sur des histoires de transvasement, sur des histoires de préhension. Enfin, et puis on était parti sur l'idée d'un labyrinthe un peu exploratoire. Donc Adrien avait déjà beaucoup avancé en fait sur ces schémas-là. Et puis un jour, il me dit bon ben voilà, oui effectivement le labyrinthe est comme ça, etc. Mais je viens d'avoir une autre idée suite à toutes nos discussions. Et il avait fait un croquis qui était finalement quasi à l'identique de ça. Et il me dit mais en fait j'ai vraiment envie de faire une maison, mais une maison en fait qui aurait des recoins cachés. Et qui nous permettrait de réfléchir, et c'est ça aussi qui est intéressant avec les artistes et qui nous emmène plus loin, c'était sur cette question de détournement des usages. Au final, un enfant dans la maison, il va forcément détourner les usages. Une table, ça va devenir une cabane, un placard va devenir une cachette. Voilà, ils vont s'imaginer des tas de choses avec du mobilier qui est du mobilier du quotidien. Et Adrien, en fait, a tiré parti de tout ce détournement des usages pour proposer aux enfants de vivre autrement cette maison. Donc, en fait, on a comme une maison témoin, avec ici, vous voyez une terrasse dont le barbecue, en fait, est à la fois pour faire griller des pseudo-saucisses et côtelettes réalisées en bois. Donc, tout est fait en bois. Et en même temps, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir faire passer les éléments, aller les récupérer, les refaire passer. Enfin voilà, jouer aussi sur des gestes qui sont vraiment présents chez les tout petits. Et puis dans cet espace, on a aussi une cheminée dans laquelle il y a une échelle. Et si on monte à l'échelle, on se retrouve dans le lit qui est de l'autre côté, donc dans la chambre qui est attenante. Et ce lit, en fait, devient aussi un observatoire. Donc il y a aussi tout ce jeu, cette référence au Père Noël, bien sûr, qui va passer par la cheminée. Il y a aussi des bûches à côté de la cheminée qui sont des jeux de construction. On a créé une histoire qu'on se raconte les uns des autres autour du feu. Et puis quand vous passez par le frigo, qui est l'élément qui est juste à côté de la cheminée, vous rentrez dans la salle de bain. Salle de bain que vous voyez voilà, sur le côté, avec une baignoire avec des boules à l'intérieur qui fait penser à la piscine à boules. Mais c'est aussi un jeu géant de transvasement, c'est-à-dire qu'à partir de l'évier qui est à côté, on transvase des boules d'un côté, de l'autre. Et puis pour la petite histoire, on a des portes qui grincent, comme voilà, dans un lieu un peu étrange. La porte que vous avez là qui est ouverte a un bruit très particulier. Voilà, on est vraiment sur ces questions-là. Le canapé, en fait, est une cachette exploratoire où on peut vraiment explorer à hauteur d'enfant ce qui se passe dans le salon. Et puis sur la petite table, je vais vous repasser là, à l'arrière, vous avez une petite table avec un petit tabouret. Ça, c'est devant la cuisine, sur ce fond-là. Voilà. Et alors le tabouret, en fait, c'est un jeu d'encastrement. Et sous la table, c'est un espace qui est réservé aux bébés. Et on a une constellation, en fait, où on peut attraper des éléments, et c'est fait de manière aimantée.
et les bébés peuvent les attraper et les remettre. Et voilà, c'est l'idée aussi d'une constellation d'étoiles où on est vraiment à proximité. Et donc voilà le passage là de la cheminée, du lit à la cheminée et inversement. Et une petite vue aussi de la salle de bain qui donne avec la fenêtre sur le barbecue. Et puis à Milleformes, en fait, la question du goût pour les tout petits est quand même est très importante. Et on a souhaité dès le début faire toute une programmation autour du design culinaire. Donc design culinaire qui est une discipline qui à la fois va toucher à la question du goût et des saveurs, aussi à une question esthétique, mais également beaucoup de designers culinaires travaillent sur le zéro déchet, sur les aliments nomades, enfin sur toutes ces questions-là. Et là, dernièrement, pour la dernière programmation, on a fait appel à Opla Studio, qui est c'est un duo de designers culinaires et qui nous ont proposé de travailler sur l'idée de vernissage et de créer des pochoirs de vernissage. Donc là, aux formes de Paul Cox. Donc, ce sont des pochoirs qui sont réalisés à partir d'éléments tirés du maïs. Je ne sais plus quel nom ça porte, mais c'est fait à la 3D, mais vraiment, c'est spécifiquement pour les éléments culinaires. Et donc, en fait, on écrase, on met en poudre des tas d'aliments, et puis on les remet dans ces pochoirs, on enlève le pochoir, et de là, en fait, on va se créer nous-mêmes une ganache, et on va goûter donc cet élément chocolat, mais avec différentes saveurs, et voir ce que la saveur salée fait avec le chocolat, ce que des morceaux font aussi. Enfin voilà, chez le tout petit, en tout cas, on explore différentes saveurs autour de ça. Et on a donc à Milleformes, ça se fait toujours dans la cuisine de Milleformes. La cuisine n'est pas que dédiée au café et au moment où on va pouvoir soit manger, soit donner à manger, mais c'est aussi l'idée que ça devienne un lieu où on fait nous-mêmes la cuisine et ces ateliers de design culinaire. On a un espace également qui s'appelle les premières séances. C'est le tout petit cinéma de Milleformes. C'est un peu l'espace de décompression, c'est-à-dire que quand on a exploré différents ateliers, puisque généralement dans Milleformes on a 4 à 5 propositions simultanées. Donc quand on a exploré un peu différents dispositifs, on vient dans l'espace cinéma, on se pose et là en fait on diffuse des films qui sont des films très très courts, d'1 minute, 1 minute 30, réalisés par des artistes. À l'attention des tout-petits ou alors d'éléments qu'on aurait pu repérer aussi, de films déjà constitués qu'on aurait pu repérer. On fait la programmation en lien avec le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et également avec le Centre Pompidou jusqu'à maintenant autour de la web-série Mon œil. Et avec le Centre Pompidou, on a créé Mon petit œil, qui est une web-série à l'attention des tout-petits aussi sur des propositions de films d'artistes d'1 minute, 1 minute 30 qui leur sont proposées. Et donc, dans cet espace, on crée des séquences très courtes de repos où on peut découvrir aussi des films d'artistes. Et sachez que le mobilier se prête aussi à la construction. Donc, quelquefois, on ne regarde pas, mais c'est aussi un lieu de construction. Voilà. Donc je vous ai beaucoup parlé de manipulation, mais on travaille aussi avec les artistes quelquefois sur l'idée de créer des spectacles ou des petites formes de spectacles. Alors ce qui se conçoit dans le lieu, ce sont des petites formes parce qu'on n'a pas de salle dédiée. Quand on propose des spectacles, en fait, on le fait dans des différentes salles de la ville. Et là, en fait, ce sont des rendez-vous dansés qui ont été créés avec Sylvie Amblard, qui est chorégraphe, et Manu Deligne, qui est musicien. Pour la petite histoire, en fait, les rendez-vous dansés à Milleformes, au départ, étaient des rendez-vous où les parents et les enfants prenaient part. C'était l'idée qu'on était tous ensemble avec la chorégraphe à danser. La Covid a un peu arrêté tout ça et surtout, on ne pouvait plus danser, en fait, dans Milleformes jusqu'à maintenant. Et on a décidé avec Sylvie de ne pas s'arrêter à ça et d'essayer d'imaginer d'autres propositions pour les tout-petits.
Et donc, on a créé des petites formules qui durent 15 minutes à 20 minutes autour du mobilier de mille formes. Ça, c'est Sylvie qui a souhaité travailler autour de ce mobilier-là. Et elle a vraiment axé toute sa chorégraphie sur l'idée d'équilibre, de jeu d'équilibre, sur l'idée du mou et tout est mou en fait, et donc elle joue aussi autour de ça, sur cette idée aussi de plein et de vide, puisqu'il y a un moment où elle vide tout l'espace et puis petit à petit elle va remettre les choses en action, et ça a créé en fait quelque chose qui à la fois est lié à l'univers animalier. On n'a plus vu les formes. C'était plus les mêmes formes en fait. On avait un univers animalier qui s'ouvrait devant nous. C'était très lié aussi à de la mythologie. Enfin, voilà, on a pu voir tous des choses très différentes, mais au niveau en tout cas des tout petits. On a fait une formule pour les tout petits 3 ans et les 3-6 ans. Et on a vu en fait que les tout petits étaient vraiment dedans, même s'ils ne pouvaient pas y prendre part, et notamment par les commentaires qui étaient donnés, sur des éléments qui tombaient, ils suivaient ces éléments par le langage aussi, sur du badaboum ou tomber, ou voilà. Et les enfants étaient vraiment en présence aussi dans ces ateliers-là, dans ces propositions-là. Et donc voilà, c'est aussi pour vous dire que quelquefois, voilà, par la teneur des choses, on est obligé de remanier, mais on est dans un espace, je vous parlais beaucoup d'exploration, d'expérimentation, mais Mille Formes, c'est un espace aussi d'expérimentation pour nous, c'est-à-dire que l'idée, c'est de toujours arriver pour nous aussi à pouvoir faire des pas de côté, à imaginer les choses différemment, à essayer d'imaginer comment on pourrait remanier ça et voir aussi au niveau du public ce que ça leur raconte et ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à ça. C'est un espace aussi où on échange, comme aujourd'hui, voilà, on crée aussi à Mille Formes des colloques. Donc nous, ça s'appelle Ensemble. On crée des colloques une fois par an, mais on crée aussi des rendez-vous pour les parents et les adultes qui le souhaiteraient, artistes professionnels de la petite enfance, le soir, en fin de journée, une fois par mois, donc autour de thématiques qui sont toujours liées à l'art et à la petite enfance. Et là, le dernier ensemble était sur le jeu, l'art et les tout-petits. Et donc, Sylvie Reyna, qui est présente ici, en faisait partie de cette programmation. Donc, c'est l'idée aussi d'échanger entre artistes, entre parents, entre chercheurs. Il y avait aussi des professeurs en sciences cognitives. Voilà, c'est l'idée d'échanger tous ensemble autour de ces questions, de l'art, du tout petit. C'est aussi, comme je vous disais, arriver à faire des pas de côté, arriver à voir comment on peut faire aussi évoluer les choses en ce sens. Donc pour nous, c'est très important. Et de plus en plus, en fait, on est dans cette idée aussi de réseau et de faire travailler la recherche dans ce lieu-là et de s'accompagner aussi de professionnels de la petite enfance sur certains projets pour nous aiguiller. Et puis, on croit beaucoup aussi au travail collaboratif. Donc, c'est-à-dire que, voilà, là, je vous ai montré un exemple d'un designer qui a travaillé avec un chercheur en sciences cognitives. C'est quelque chose, en fait, qu'aujourd'hui, on va aussi mettre en place selon les souhaits des artistes, parce que c'est pas toujours nécessaire ou même possible. Mais en tout cas, voilà, on essaie de travailler dans cet échange-là. Et puis, on est aussi un lieu d'accueil des pâtes au beurre, donc, dont vous a parlé Sophie tout à l'heure. Donc, ce lieu qu'elle a créé et qui est un espace d'accueil, voilà, pour les parents, avec ou sans leurs enfants, et qui souhaiteraient donc venir pour parler à l'équipe des pâtes au beurre de leurs questions autour de la parentalité. Alors, sachez que pour nous, il était dès le début important aussi que dans un lieu qui soit un lieu à l'attention des 0-6 ans et à l'attention de leurs parents, ces questions de parentalité puissent aussi avoir leur place. Et on s'est aperçu au fil du temps que ces questions, puisqu'on est dans des moments en fait où on est dans des moments communs, dans des moments de bulle, où on est aussi en confiance, quand on est en famille, là, et bien, il y a des questions en fait qui viennent à se poser. Et l'équipe de médiation n'est pas formée à ces questions-là. Et donc, on est très content vraiment de pouvoir accueillir tous les vendredis matins
l'antenne des Pâtes au beurre, donc à Clermont-Ferrand, dans ce centre d'art, puisqu'on parlait de santé culturelle. Et donc, on est voilà, le premier centre d'art, mais le centre Pompidou le fait aussi maintenant. Enfin, on s'est suivi d'un mois, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, c'est d'où l'importance, en fait, dans ces lieux-là aussi, de pouvoir s'apporter les uns les autres. Et quand je parle de se rencontrer, c'est bien sûr, on ne va pas à la rencontre directement des familles qui viennent pour l'espace des Pâtes au beurre, mais c'est plutôt aussi nous l'idée entre différents professionnels, donc entre l'équipe de médiation, entre l'équipe de Milleformes et entre aussi les psychologues qui sont là. Donc elles sont deux, il y a toujours une psychomotricienne et une psychologue, de pouvoir aussi échanger et de pouvoir se rencontrer dans ce lieu-là qui est un lieu vraiment dédié à l'art. Alors, je vous ai parlé de Milleformes in situ, mais Milleformes se déploie aussi sur différents lieux et on va notamment à la rencontre aussi des quartiers donc de Clermont-Ferrand, mais plus largement du territoire, pour pouvoir, alors, pas forcément proposer des actions, c'est plus travailler en collaboration avec les lieux qui souhaiteraient nous accueillir, proposer de travailler avec un artiste de manière collaborative et de créer des ateliers qui puissent prendre forme. Alors ici, vous avez un exemple dans 2 quartiers de Clermont, donc autour de l'atelier 1001 gommettes de Lucas Lorigeon et le petit club de Pablo Cots. Alors Lucas Lorigeon était à Milleformes et c'est donc un designer, et Pablo Cots a proposé à Milleformes cet été un atelier autour du fagnonisme et des fagnons. Et donc il a proposé aussi ici, donc dans le quartier Saint-Jacques de Clermont-Ferrand, cet atelier. Et l'idée, quand on part à l'extérieur, c'est que vraiment l'artiste soit toujours présent aussi. À Milleformes, il est présent le premier jour et après l'équipe de médiation s'empare du projet et du coup c'est eux qui sont face public. Mais ici, généralement, il y a à la fois une partie de l'équipe de médiation et l'artiste qui est là, de manière à pouvoir aussi être en lien direct avec la création et pouvoir discuter avec l'artiste et pouvoir voilà, partager un moment ensemble autour d'un acte créatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi beaucoup sur Milleformes, et l'idée de pouvoir aller à l'extérieur et aussi c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir faire connaître Milleformes et de pouvoir dire aux gens qu'ils ont aussi la possibilité d'y venir. Et puis à Milleformes, on aime bien prendre l'air aussi, c'est-à-dire qu'on a créé l'été dernier les petites formes musicales de l'été. Donc Clermont-Ferrand est entouré depuis de volcans et de nature qui est vraiment très proche, enfin très à proximité. Et pour nous, en fait, il était vraiment important de faire le lien avec la nature. Et donc, on a organisé sur un oppidum, en fait, sur la commune de Blanza, des petites formes musicales, où l'idée, en fait, c'est de... Alors ici, c'était des petites formes musicales avec Bijan Chemirani et Malikada. Et l'idée, c'est de passer un moment en famille, sur des plaids, avec des parasols si le soleil tape trop, et d'avoir une vue sur Clermont, là. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment être en plein air et de quand même goûter à ces moments, alors ici, musicaux, mais pour l'année prochaine, on va aussi proposer à la fois des moments musicaux qui seraient associés à des ateliers. Donc, on travaille aussi beaucoup sur cette idée de proximité avec la nature, ce qui, pour nous, en fait, est assez fabuleux à Clermont parce qu'elle est vraiment très proche. Et l'idée que même si Milleformes est en centre-ville, on peut quand même s'ouvrir vers cet extérieur, en fait. Voilà, merci beaucoup. Merci Sarah. C'était captivant, on a des étoiles plein les yeux. Alors pour rattraper un petit peu le temps, on a un dernier intervenant juste après, donc je vais plutôt être sur les questions sur Internet comme ils n'ont pas pu les poser pour Sophie Marinopoulos. Après, pour les personnes qui sont ici, peut-être qu'on pourra revoir, si vous avez des questions, les faire passer à Sarah.
Alors la première question, les colloques thématiques que vous organisez sont-ils enregistrés, retransmis en ligne ou documentés? Oui, tout à fait. Ils sont retranscrits en ligne. Alors je pense que les derniers colloques, je crois qu'ils ne sont pas encore en ligne, mais qu'ils vont l'être là, parce voilà, les vidéos normalement sont prêtes. Et les anciens colloques se retrouvent aussi sur le YouTube de la ville de Clermont-Ferrand, sur Ensemble. Merci. Les propositions de Milleformes sont-elles toujours accompagnées par des médiateurs? Combien de médiateurs par atelier, activité? Alors, les propositions de Milleformes sont toujours accompagnées par des médiateurs. À l'accueil, en fait, on demande aux gens de pouvoir... on demande, en fait, les personnes qui sont à l'accueil invitent les parents à se présenter toujours à un médiateur. Il y a toujours un ou deux médiateurs par espace, selon qu'on ait des groupes ou pas. Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours un médiateur qui accueille sur l'espace et qui donne juste quelques clés pour pouvoir découvrir le lieu. Et on a une équipe de 9 médiateurs aujourd'hui, dont 2 mi-temps. Et alors, on a une question un peu plus technique. Les colloques... non, c'est pas celle-ci. Une idée de budget par projet et intervention des artistes et réalisation. Alors, l'idée du budget, c'est un peu compliqué pour moi parce que les budgets ne sont pas tous les mêmes sur les interventions et ça peut vraiment beaucoup varier. Donc, je ne sais pas, c'est plutôt sur les interventions d'artistes, c'est sur quoi la question? Ouais, projet et intervention des artistes et des réalisations. Je pense que c'est vraiment une question globale. Oui. Alors, parce que vraiment, ça varie en fait beaucoup d'un artiste à l'autre, mais on va dire que sur un atelier interactif où il y aurait un dispositif, on est sur des tarifs c'est vraiment très variable. En fait, je sais pas. Là, actuellement, par exemple, l'atelier qu'il y a actuellement, on est sur un global de 3 000 € avec les interventions d'artistes et autres. Et puis après, ça peut monter beaucoup plus si on est sur des expositions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai juste pas dit quelque chose qui est important, c'est que le lieu est totalement gratuit, les activités sont totalement gratuites et sans réservation, ce qui est une donnée qui est extrêmement importante pour nous parce que les parents et les enfants peuvent venir quand ils veulent et repartir quand ils le souhaitent. Alors, comme je disais, on vient de découvrir un lieu vraiment avec émerveillement, le centre d'art Milleformes à Clermont-Ferrand. En plus, c'est une très belle, c'est vraiment bien situé.